Salut à toutes et à tous. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines dynamiques relationnelles se répètent inlassablement dans votre vie? Pourquoi vous tombez toujours sur les mêmes profils en amour ou pourquoi vous réagissez de manière si prévisible face à l'intimité ou à la distance? Que vous soyez un jeune adulte en quête de sens, un couple cherchant à améliorer sa connexion, un parent désireux d'offrir le meilleur à ses enfants, ou un étudiant en psychologie avide de comprendre les profondeurs de l'âme humaine, cette exploration de la théorie de l'attachement est faite pour vous. Préparez-vous à un voyage fascinant au cœur de vos schémas relationnels, un voyage qui vous apportera non seulement des réponses, mais aussi un immense espoir. Dans les années 1950, un psychiatre britannique visionnaire, John Bowlby, a révolutionné notre compréhension des relations humaines. Il a démontré que l'être humain, dès sa naissance, possède un besoin inné et vital de liens affectifs, un besoin primaire aussi fondamental que l'air ou la nourriture. Ce n'est pas une simple préférence, mais une nécessité biologique et psychologique pour la survie et le développement harmonieux. Un bébé ne cherche pas seulement le lait ou la chaleur, il cherche avant tout la protection, la sécurité et la réassurance auprès de ses figures parentales. Ce lien d'attachement représente bien plus qu'une simple tendresse ou proximité physique. C'est un sentiment profond de sécurité émotionnelle, une base de sécurité à partir de laquelle l'enfant peut explorer le monde et un refuge sûr vers lequel il peut revenir en cas de détresse. Un nourrisson, bien qu'incapable de comprendre les mots, ressent immédiatement si sa mère ou son père est disponible, présent et rassurant. Il enregistre cette expérience dans son corps, dans son cerveau, dans sa mémoire affective, créant ainsi les fondations de sa future capacité à se lier. Selon la qualité de ce premier lien, l'enfant va développer un certain style d'attachement. Bowlby parle de modèle interne opérant, c'est-à-dire un schéma émotionnel interne qui se forme durant l'enfance et qui guidera, parfois à son insu, toutes ses relations futures. Autrement dit, la manière dont nous avons été attachés, en sécurité ou dans l'insécurité, avec nos parents, crée un cadre de référence affectif. C'est une sorte de pilote automatique qui influence nos comportements en amitié, en amour et même notre estime de nous-mêmes tout au long de la vie. Comprendre cela, c'est déjà faire un pas immense vers la compréhension de soi et de ses dynamiques relationnelles. C'est la psychologue Mary Ainsworth, collaboratrice de Bowlby, qui a ensuite formalisé les 4 grands styles d'attachement à partir d'une célèbre expérience appelée la Strange Situation. En observant comment des tout-petits réagissaient à la séparation puis aux retrouvailles avec leur mère, Ainsworth a pu distinguer des schémas types. Ces styles ne sont pas des étiquettes rigides, mais des tendances qui nous aident à mieux nous comprendre et à naviguer nos relations. Ce style concerne les personnes qui ont grandi dans un environnement suffisamment stable avec des figures parentales cohérentes et répondant de façon adaptée à leurs besoins. L'enfant sécure a appris que l'amour et l'attention peuvent rester présents même quand l'autre s'éloigne. Il a intégré la confiance en la disponibilité de l'autre et en sa propre valeur. À l'âge adulte, cela donne des individus qui font confiance, savent réguler leurs émotions et peuvent aimer sans se perdre dans la relation. Ils se sentent en sécurité aussi bien seuls qu'avec autrui et abordent généralement les relations avec un bon équilibre entre intimité et indépendance. Pour les couples, cela se traduit par une communication ouverte, une résolution saine des conflits et une capacité à offrir et recevoir du soutien. Pour les parents, c'est la capacité à être une base de sécurité pour leurs enfants, favorisant leur autonomie et leur bien-être émotionnel. Ici, l'enfant a reçu de l'amour, mais de façon imprévisible ou inconsistante. Un jour, la figure d'attachement est douce et attentive, le lendemain, elle est absente ou froide. Résultat, l'enfant grandit avec une alarme intérieure toujours allumée, craignant l'abandon et cherchant désespérément la proximité. Il apprend que pour obtenir de l'attention, il doit souvent amplifier ses besoins.
Devenu adulte, il est hyper vigilant dans ses relations, constamment à la recherche de signes de rejet ou d'abandon. Il a une peur tenace d'être quitté, cherche constamment des preuves d'amour et d'engagement de la part de l'autre et suranalyse le moindre signe de distance. Ce profil anxieux donne souvent trop dans la relation, s'oublie lui-même pour ne pas risquer d'être rejeté. Malgré toute l'affection qu'il peut offrir, il vit dans l'angoisse que l'autre le quitte ou ne l'aime pas autant en retour. Pour les jeunes adultes, cela peut se manifester par une dépendance affective ou une difficulté à être seul. En thérapie de couple, on travaille souvent sur la régulation émotionnelle et la communication des besoins sans exigence. Dans ce cas, l'enfant a grandi avec l'idée, consciente ou non, que montrer ses besoins ou ses émotions ne sert à rien, ou pire, attire des critiques ou du rejet. Souvent, l'amour reçu était conditionnel ou carrément distant, voire inexistant. L'enfant apprend alors à se couper de ses émotions et à devenir hyper autonome pour se protéger de la douleur du rejet. Il internalise le message que ses besoins sont un fardeau. À l'âge adulte, cela devient une personne qui valorise l'indépendance à l'extrême, qui fuit l'intimité émotionnelle et qui peut paraître froide ou distante dans ses relations. Elle donne l'impression de ne jamais vraiment avoir besoin de personne, préférant la solitude à la vulnérabilité. Mais derrière cette façade d'autonomie se cache une immense peur d'être envahie, rejetée ou humiliée si elle s'ouvrait davantage. Ces personnes préfèrent garder les autres à distance pour ne pas risquer d'être blessées, reproduisant bien souvent le mode évitant qu'elles ont observé chez leurs propres parents. Pour les couples, cela peut créer un sentiment de frustration et de manque de connexion. Le développement personnel pour ces individus implique d'apprendre à reconnaître et à exprimer leurs émotions. C'est le style le plus complexe et le plus rare, souvent lié à des expériences d'enfance traumatisantes ou à des figures parentales incohérentes et effrayantes. L'enfant est pris dans un dilemme insoluble. La personne qui devrait le protéger est aussi celle qui l'effraie. Il veut du lien, mais il en a aussi peur, ce qui crée une confusion interne profonde. Il n'y a pas de stratégie stable, son comportement est désorienté ou contradictoire. À l'âge adulte, cela peut donner des relations très intenses, mais chaotiques, où la personne alterne entre des phases de fusion extrême et de rejet brutal, entre l'amour passionné et la panique dès que l'intimité devient trop grande. Ce va-et-vient permanent traduit l'incapacité à intégrer une image cohérente de l'autre, tantôt perçu comme sécurisant, tantôt comme dangereux. L'attachement désorganisé résulte souvent de traumatismes dans l'enfance ou de parents eux-mêmes non soignés de leurs blessures. Il nécessite souvent un travail thérapeutique approfondi et bienveillant pour commencer à guérir et à construire des relations plus stables. Alors, que faire de tout ça? Est-on condamné à aimer comme on a été blessé? La bonne nouvelle, la merveilleuse nouvelle, c'est que la réponse est un non retentissant. Ton style d'attachement actuel n'est pas ton identité figée pour la vie. C'est une empreinte émotionnelle, un automatisme appris, une stratégie de survie développée dans l'enfance. Et tout automatisme peut être reprogrammé, tout chemin peut être réorienté. Les psychologues soulignent que les styles d'attachement ne sont pas des traits immuables ou permanents. Ils peuvent évoluer et changer avec le temps, sous l'influence de la prise de conscience de soi, de nouvelles expériences relationnelles sécurisantes et d'une volonté profonde de modifier ses croyances et comportements. En d'autres termes, notre cerveau possède une incroyable neuroplasticité qui permet d'apprendre de nouvelles façons d'être en lien, de nouvelles manières d'aimer et d'être aimé. À travers un travail sur soi, que ce soit en thérapie individuelle ou de couple, via des relations amicales ou amoureuses plus sécurisantes ou par la compréhension approfondie de son propre fonctionnement, il est possible de rééquilibrer son style d'attachement. On peut petit à petit calmer son système nerveux, apprivoiser ses peurs et créer de nouvelles connexions émotionnelles plus saines. Ce processus de développement personnel est un acte de courage et d'amour envers soi-même.
Bien sûr, ce travail ne se fait pas en un jour ni d'un simple claquement de doigts. C'est un processus graduel, parfois exigeant, mais toujours profondément gratifiant. Chaque fois que tu choisis de t'exprimer au lieu de fuir, chaque fois que tu restes présent sans te suradapter aux désirs de l'autre, chaque fois que tu arrives à mettre des mots sur une peur profonde plutôt que de la laisser te contrôler, tu avances sur le chemin de la guérison. Pas à pas, tu rééduques ton cœur et ton esprit à aimer d'une façon plus sereine et plus authentique. Et ce faisant, tu brises doucement la chaîne transgénérationnelle de l'insécurité affective. En effet, sans intervention, on a tendance à reproduire les schémas d'attachement de nos parents, perpétuant de génération en génération les mêmes peurs et blessures. En prenant conscience de ton style et en le faisant évoluer, tu empêches ces insécurités de se transmettre plus loin. C'est un cadeau énorme que tu te fais à toi-même et aussi aux générations futures, notamment si tu es parent ou aspires à le devenir. Tu deviens un agent de changement positif pour ta lignée. L'attachement, ce n'est pas qu'un concept théorique lointain. C'est en réalité le tissu invisible qui relie toutes nos relations, le fil conducteur de notre expérience humaine. Comprendre ton style d'attachement, ce n'est pas te coller une étiquette de plus ou te limiter dans une case. C'est au contraire retrouver la liberté d'aimer autrement, de te libérer des schémas qui t'ont peut-être fait souffrir. D'abord, apprendre à te donner à toi-même la sécurité et l'affection dont tu as besoin, à devenir ta propre base de sécurité. Ensuite, pouvoir aimer l'autre sans que la peur ne vienne tout gâcher, sans tomber dans la fusion étouffante, ni dans la fuite permanente. C'est la promesse de relations plus équilibrées, plus respectueuses et plus épanouissantes. Alors, si tu t'es reconnu dans ces descriptions, sache que tu n'es pas seul et qu'il y a un immense espoir. De plus en plus de personnes prennent conscience de leur style d'attachement et entament ce chemin vers un amour plus sain. En faisant ce travail sur toi, tu es en train d'accomplir quelque chose que des générations entières avant toi n'ont pas pu faire. Apprendre à aimer sainement, même si on ne te l'a jamais vraiment appris dans ton enfance. Et rien que pour ça, dis-toi bien que tu es déjà en train de guérir petit à petit. Continue sur cette voie, celle de la compréhension, de la bienveillance envers toi-même et de l'action consciente, car elle te mènera vers des relations plus épanouissantes et authentiques. C'est un voyage courageux, mais qui en vaut infiniment la peine. Au bout du chemin, il y a la possibilité d'aimer et d'être aimé sans peur, en toute sécurité, et de construire un avenir relationnel plus serein pour toi et pour ceux que tu aimes. Si cette vidéo a résonné en vous, n'hésitez pas à la partager pour aider d'autres personnes à comprendre leur propre schéma. Laissez un commentaire pour nous raconter votre expérience ou vos questions et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations sur le développement personnel et les relations humaines. Votre chemin vers des liens plus sains commence ici.